Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui reçoit tout le monde, qui dit tout sur tout et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Corné Moulumba, qui n'est même plus à présenter. Hein. Il est membre cofondateur et pionnier de l'UDPS. Monsieur Corné, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Sur le plateau des Tac au Tac, comment allez-vous? Je me porte bien. C'est votre deuxième passage, quand même, ça fait très longtemps. Oui, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après. Ah oui, bien sûr, mais pourquoi pas. Alors, Monsieur Corné Moulumba, vous êtes cofondateur de l'UDPS. Parlez-nous un peu de l'UDPS. Comment se porte le parti? Non, le parti s'est porté très très mal jusqu'à présent. Oui, oui. Mais je pense qu'on peut tomber, comme nous sommes tombés aux élections. On n'a pas eu de sénateurs. Après 40 années de lutte, on n'a eu que 32 députés sur 500. Des partis qui ont été créés 20 ans après nous, comme l'AFDC, ont eu plus de députés que nous. D'autres nous ont rattrapés alors qu'ils ont été créés 20 ans ou 30 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème interne? Il y a eu un problème, c'est normal, c'était prévisible en fait. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne savent pas réellement ce que c'est qu'un parti politique. Pendant toute cette transition, on n'a pas éduqué les gens, les nôtres d'abord, comme dans d'autres partis d'ailleurs, sur ce que c'est qu'un parti politique. Le parti que nous avions créé en tant que parti était devenu pratiquement un mouvement de soutien. Un mouvement de soutien à Étienne Tshisekedi. Alors le jour où Étienne Tshisekedi n'est plus là, alors c'est la catastrophe. Parce qu'alors il y a la désorganisation totale. Alors vous ne pouvez pas aller aux élections générales sans être organisé, sans des stratégies, sans les moyens. Résultat, on a ce qu'on a obtenu là. C'est parce que vous ne préparez pas le relève. Parce qu'on non, mais c'était prévu qu'on prépare. Mais je vous dis, tout le monde est donc on est allé passer de parti politique à un moment de soutien. C'est devenu un peu une habitude. Quand les leaders n'est plus là et puis. Non, mais nous, c'était pas ça. Dans nos églises, partout dans les partis politiques. Maman, la plupart des partis politiques sont créés par des individus. Le parti, c'est leur propriété. La différence de l'UDPS, l'UDPS n'a pas été créé par un individu. L'UDPS a été créé par des ténors politiques, les Tshisekedi, les Kibasa, les Liaou, les Makanda, les Ngalapanajira, les Birindwa, vous voyez un peu là, les Bokem, ce sont des grands qui ont créé l'UDPS. Donc, c'est ça la différence. Mais sur la transition, il y a eu une sorte de déviation. L'UDPS est devenu, effectivement, comme je dis, un moment de soutien à Tshisekedi. À partir de ce moment-là, on n'a pas structuré le parti. Nous avons essayé, nous les pionniers, de faire tout pour construire ensemble. Vous avez 3, 4, 5 UDPS, mais ces 4, 5 UDPS avaient-elles des idéologies différentes, des programmes de gouvernement différents, de rien, le logo différent, non, uniquement pour des individus. C'est moi ou rien. Alors, comme tout le monde veut être président, alors 5 UDPS, pour dire simplement que oui, on peut tomber. Mais si vous voulez survivre, il faut savoir se relever, enlever la poussière qui est sur vous et reprendre votre direction. Nous avons l'opportunité que le président de la République qui est là, il vient de nos rangs. Ça veut dire que nous avons la responsabilité de lui apporter le soutien nécessaire. Ce soutien ne peut lui apporter que si on est restructuré. Donc j'en appelle à un congrès de refondation. Mais entre-temps, il faut nécessairement que nous puissions convoquer un conclave des différents cadres du parti pour que nous puissions réfléchir ensemble. Joseph Kabila l'a fait, il a convoqué 3-4 fois des réunions à Kingakati. Non, pas une seule fois. Faisons-le aussi. Ils sont un peu ordonnés hein, par rapport à, mais c'est ça que à votre parti. J'invite les nôtres à ce que nous fassions la même chose. Et ces problèmes-là, ces conflits internes avec Jacques Chabani et puis les autres, je ne sais pas comment... Non, mais moi je trouve que M. Chabani et les 3 autres personnes qui sont prévues par les statuts pour reprendre la direction du parti en cas d'empêchement du président du parti, quelque part ils ont manqué de courage, ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Le parti leur donne le pouvoir de organiser le parti en attendant de mettre en place une nouvelle structure. Ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, nous sommes allés aux négociations pour le gouvernement sans qu'ils jouent un rôle, alors que ceux qui devaient jouer le rôle le plus important. Alors vous avez eu en face la FCC qui a aligné des bulldozers comme Minaku, comme Chadari, Nemi, et Tumba, vous voyez un peu. Et l'UDPS a aligné M. Augustin Kabouya et M. Kaboun. Vous voyez un peu les problèmes. Et maintenant, le problème se repose encore. Il faut des ministres pour entrer au gouvernement. On fait quoi? Vous voyez? On dit toujours que l'union fait. Il aurait fallu que nous ayons un bureau politique. Il aurait fallu que nous puissions... quand même un parti présidentiel. Absolument. Il aurait fallu que nous battions, nous rappelions, nous fassions le rappel des troupes, que nous mettions sur pied un bureau politique composé comme de grosses carrures, pour qu'effectivement le parti, nous puissions le remettre debout et surtout mettre sur pied une structure de cerveau
qui devait censé appuyer, proposer des idées, des stratégies au président de la République, parce que sinon il est seul. Ah oui, c'est ça. Ah ben, voilà, j'espère que vous allez trouver une solution par rapport à ça, tant que vous êtes pionnier des lits de peste quand même, hein, vous devez être écouté quand même. Hein? Absolument. Ah, ok. Il faut leur dire, Saïda, vous nous écoutez. Vous devez les écouter les pionniers quand même. Bon, monsieur Corneille Moulumba, enfin, Fachi aura son gouvernement car les listes ont déjà été déposées chez le Premier ministre. Alors dites-nous, tout ces temps passés aura été bénéfique ou une perte pour le pays? Mais d'abord, nous avons dit au niveau des négociations, qui est-ce qu'on a délégué pour négocier? D'abord, avant cela, on n'a pas eu un informateur qui aurait pu déblayer le terrain. Donc, et faciliter cette formation de gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Si aujourd'hui nous avons une majorité, une opposition, c'est par rapport aux individus, pas par rapport à un programme. L'évolution normale devrait nous conduire à ce que nous puissions avoir des oppositions de majorité par rapport à un programme. On se met ensemble pour faire quoi? Non, c'est ce qu'on doit faire et puis on se met ensemble pour ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, oui, ça, on a perdu beaucoup de mois. Oui. Je ne vais pas dire que c'est perdu, mais 8 mois. Nous sommes en train de faire notre expérience de Congolais. L'essentiel est qu'on ne s'est pas tiré dessus. En tout cas, c'est une première. Hein. C'est une première. On avait une passation pacifique du pouvoir au sommet d'État. Et lui, qui n'a toujours pas le gouvernement. C'est une première, mais c'est la toute première fois que nous avons une passation pacifique du pouvoir, que nous avons une majorité parlementaire différente du président de la République. Bon. Maintenant, l'essentiel est qu'on ne se tire pas dessus, qu'on négocie. Et puisqu'on vient de convoquer l'Assemblée nationale, je suppose qu'on est maintenant fait un prêt. L'essentiel, ce n'est pas que le gouvernement sorte. L'essentiel, c'est quel gouvernement et qui compose ce gouvernement. Est-ce qu'on va y aligner qui? C'est la question importante. Mais par rapport à ça, il paraît que ça brûle aussi au FCC, comme au CACH, hein, tout le monde veut devenir ministre. Peut-on dire que les déceptions pourraient faire éclater les plateformes? Moi, je pense que quelque part, on a mal procédé. Notre pays est en crise, je veux dire, est en guerre même, je dirais. Quand vous voyez tout ce qui se passe à l'Est, des Congolais qui meurent à gauche, à droite, les conditions de vie très difficiles, on est agressé plutôt. Pas de moyens de payer les gens, et tout. Et puis les puissances étrangères qui veulent coûte que coûte récupérer la direction de notre parti. Alors il faut un gouvernement très fort. Pour moi, dans ce gouvernement ici, il fallait que, le président de la République, qui provient d'un parti politique qui a 40 années de combat politique, il connaît les gens. Le président de la République sortant, qui est bien sûr chef de la majorité, chef de groupe, plus grand groupe parlementaire donc de FCC, mais qui est aussi ancien président de la République avec tout ce que cela peut comporter, et aussi et surtout 17 ans d'expérience. Ces deux personnes, plus la troisième personne, le Premier ministre, qui sera redevable, qui a l'obligation de résultats, devrait s'impliquer pour identifier dans la classe politique congolaise, mais en dehors, des personnalités qui ont un profil donné, des patriotes, des incorruptibles, des travailleurs, des courageux. Mais c'est là où les bas blessent. Hein? À ce moment-là, il paraît que ce sont toujours les mêmes personnes qui vont revenir. C'est à ce moment-là, c'est pas... pour moi, on ne doit pas se préoccuper que voilà, il faut 50 femmes, il faut 40 jeunes, il faut... Non, c'est pas ça. Identifier les personnes en fonction de leur capacité à résister à la corruption, à résister à l'oppression des puissances étrangères, à travailler jour et nuit, à franchir les marécages et les montagnes. Des gens comme ça, vous les mettez au gouvernement, nous avons l'obligation de résultats et on va sortir notre pays de difficultés. Si on se préoccupe des détails, voilà, tel parti va donner 3, celui-là va donner 2, on commet une erreur parce qu'on aura un gouvernement instable. Il faut un gouvernement qui est resté dans le sens qui est dans la même direction, qui partage la même vision. Alors on ira de l'avant. Si le ministre de l'économie regarde d'un côté, que celui du budget regarde de l'autre, nous n'irons nulle part. Ah, ça ne sera pas facile hein, avec voilà. cette Alors, excusez-moi, je vais préciser qu'à ce moment-là, quand on a formé un tel gouvernement solide, avec un programme solide, le Premier ministre doit s'assumer, se présenter devant l'Assemblée et montrer, quand vous vous adressez au Parlement, vous adressez au peuple congolais. Expliquez pourquoi vous avez procédé comme ça. Expliquez pourquoi vous avez choisi une telle forme de gouvernement. Et voici le programme, ce que vous voulez faire. À ce moment-là, vous mettez les députés devant leurs responsabilités et aussi l'opinion de la population.
les mécontents là, ce n'aura pas de poids si ce que vous présentez, ce que vous voulez faire est clair, précis, intéressant, important pour le peuple congolais. Bien, M. Corneille Mounouva, le gouvernement Ilukamba sera de 65 membres. Vous êtes ancien de l'UDPS. Lorsque... Je suis de l'UDPS, on n'est pas ancien. Ancien je suis un vieux. Doyen. Je suis un vieux, voilà. Okay, doyen, voilà. Oui, doyen de l'UDPS. Mais lorsque le parti n'était pas encore divisé, 65 membres, l'UDPS a aussi cautionné cette pléthore. Mais on pose mal le problème. Le problème n'est pas qu'il y ait 65 membres de gouvernement. La question est, est-ce que ce sont 65 bouches à nourrir? Est-ce que ce sont 65 bras et têtes pour travailler? Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont revenir. Mais c'est encore une fois, vous vous préoccupez de personnes, madame. Oui. Je voudrais vous dire ceci. On parle de FCC. Espérons qu'ils suivront la vision du chef de l'État. On parle de FCC. Observez, vous verrez que plus de 75% des membres du FCC au Parlement sont de nouveaux. Au Sénat, 90 sénateurs sur 108 sont de nouveaux. Vous avez un nouveau président, vous avez une nouvelle coalition. Vous avez comme des atouts qui font que ce n'est pas ça qui doit nous préoccuper. On a le moyen d'agir, il y a des atouts. Soyons seulement stricts et rigoureux sur les personnes que nous allons mettre au gouvernement. Pas de complaisance. Si on fait des cadeaux à des amis ou quoi que ce soit, alors ça va être une catastrophe. Or, nous avons une opportunité unique, historique, avec ce gouvernement, avec ce code minier, avec la paix qu'on a ramené dans le pays, de faire un grand bond en 2, 3, 4, 5 ans. Alors, il faut qu'on soit... Vous êtes vraiment pessimiste? Mais parce que nous avons tous les atouts, madame. Oui. Nous avons tous les atouts. La volonté, c'est la volonté qui pose problème. Oui, nous avons tous les atouts, mais... Mettons le gouvernement, voyons voir comment ces deux personnes, d'abord, le président actuel et le président sortant, comment ils vont peser chacun dans leur camp pour imposer des ministres qui vont regarder dans le sens de combat pour redresser le pays. Là, il faut être très rigoureux. Oui. Bah, nous allons toujours parler de la sortie du gouvernement parce que c'est ça l'actualité. Hein. C'est à la une, tout le monde est en attente de ce gouvernement. Bah, le retard dans la sortie du gouvernement est quasi énorme. Hein. Il semble que le calendrier du 11 ministre pourrait de nouveau être perturbé. Croyez-vous à une session extraordinaire pour l'investiture du gouvernement? Mais c'est convoqué pour le 19, pour lundi. Oui, oui. Pour donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que, effectivement, le gouvernement sorte. Vous êtes sûr que bon, cette fois-ci, donc la semaine prochaine peut-être, on aura un gouvernement, on doit encore aller report. Il faut que Félix, ça, quand même, tout est bloqué. Hein, il faut que Félix Tshisekedi, madame, il faut que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila s'imposent chacun dans son camp. Il faut qu'ils s'imposent. Et les gens peuvent faire des propositions, il faut qu'ils s'imposent. Et à ce moment-là, le Premier ministre qui va rencontrer ces personnes qui seront proposées par les sélections qui auraient été faites à ce niveau-là, je pense qu'il aura un gouvernement, il aura de l'autorité, il aura le gouvernement nécessaire, des hommes qu'il faut pour que chacun fasse son travail là où il est. À ce moment-là, on va aller de l'avant. Donc, le temps qu'on a perdu, c'est vrai, mais on peut le rattraper très rapidement si le gouvernement est resserré. Si vous envoyez des gens qui vont là-bas pour se faire de l'argent, alors fatalement, ils vont se faire corrompre à gauche, à droite, et on va revivre ce que nous avons vécu. Oui. Il ne s'agit pas de dire oh, les anciens ou les nouveaux. Si le nouveau vient là-bas pour se faire de l'argent, il n'est pas différent de l'ancien. Voilà, donc, regardons chaque individu et regardons le passé de l'individu. C'est des changements de mentalité. Donc, regardons, parmi les Congolais, regardez chaque individu. Quel est votre passé? Vous avez fait quoi avant? On vous étudie. Et à ce moment-là, on voit que non, celui-là, on peut le confier la responsabilité. Parce qu'il va être comme ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui est facilement corruptible, à ce moment-là, on va faire quoi? Ah, c'est ça le problème. Alors, comment avez-vous trouvé la répartition des postes entre le FCC et le cash? Pensez-vous que le FCC a été un peu trop gourmand face au cash? Au-delà de ça, ce qui me préoccupe, c'est les individus qui vont être sélectionnés pour le gouvernement. Les autres peuvent avoir 42 ministères. Vous, 23. Et vous, 23. Mais, ce sont les ministères régaliens qui posent problème. Et vous, les 23 ministères. Et vous, avec vos 23 ministères ou 15 ministères, vous pouvez faire un travail beaucoup plus important, plus marquant que les 42. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, par exemple, comme nous avons parlé de l'UDPS au début, est affaibli. Mais imaginons que nous remettions l'UDPS debout, que nous remobilisions les têtes pensantes de l'UDPS, que le président Tshisekedi trouve avec son parti des hommes forts qu'il faut, des têtes pensantes, des créateurs de l'imagination. À ce moment-là,
l'UDPS, même en étant minoritaire au sein de la coalition, même en étant minoritaire donc, à l'Assemblée nationale, fera un travail que l'opinion, le peuple va apprécier. Ce qui est important, c'est que nous fassions. Vous pouvez avoir 42 fainéants et avoir 23 bosseurs. Hein? Donc, c'est pas sans problème. Donc, et puis, tous les ministres, on parlait de ministères régaliens. Moi, je veux dire que nous sommes dans une coalition. Et pour moi, tous les ministères de ce gouvernement doivent être des ministères de collaboration. Parce qu'il faut une bonne entente entre le président de la République, le gouvernement et même le Parlement. Pour que, nous, encore une fois, regardions dans la même direction, que nous sachions ce que nous voulons faire et que nous obtiennons. Et la population dans tout ça, la population ne sait rien. La population ne veut plus voir les mêmes têtes, ils ne veulent plus. La population, donc c'est compliqué. Madame, la population. On ne fait pas la volonté de. La population, elle veut. Vous avez toujours dit le peuple d'abord, mais jusque-là. C'est ça le souci. Pour le moment, on ne peut rien dire parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. Le président de la République ne gère pas le pays au quotidien. Le président de la République donne une vision et c'est le gouvernement qui gère. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le gouvernement qui doit être un gouvernement de salut public et de sa composition, de la qualité des hommes et des femmes qui vont en faire partie. À partir de là, maintenant, le reste va suivre. Et on va réaliser cela. Parce que l'objectif, c'est la raison d'être du gouvernement. Donc, le temps qu'on est passé, c'est pas ça le problème. Regardons devant, regardons ce que nous devons faire. On doit avancer quand même, on doit avancer parce que ça a pris beaucoup de temps, donc espérons seulement que la semaine prochaine on aura un gouvernement. Alors comment trouvez-vous la bataille de Bahati pour son entrée au gouvernement? Bataille déjà perdue? Ne nous distrayons pas. Ah oui, hein, ça fait quand même à la une. Oui, c'est vrai. Je veux dire quoi? Il y a eu une coalition, donc une négociation entre deux courants, deux plateformes politiques au sein de la majorité, ce que vous dites la majorité. FCC et Cash, c'est ceux-là qui sont composés de la majorité. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui est de Cash, qui dit que lui, de la Monca, qui dit que moi je vais soutenir la majorité au Parlement. Il peut soutenir la majorité. Mais il n'est pas concevable que, effectivement, en dehors de ces deux, il y a autre chose. Ce que la FDC doit faire, c'est s'aligner derrière un camp comme l'autre. Voilà. Mais il y a eu une négociation, il y a eu une répartition 23, 45, 45. Alors, maintenant, si la FDC doit recevoir quelque chose au niveau du gouvernement, c'est au niveau soit de là où il était plateforme, ou bien au moins que de l'autre côté, on l'accepte. Mais c'est quand même, c'est compliqué quand même. Hein. C'est ce problème-là des doublements de partis quand même. Notre loi l'interdit. Il ne faut pas qu'il y ait des doublements de partis politiques. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des doublements de partis politiques? Parce que la FDCA Néné Koulou dit que non, on envoie Bahati à l'opposition, tout ça. Il a été radié. La loi ne permet pas ça, donc ils le disent. Il ne peut pas déposer la liste de ces hommes. Ils sont dans une coalition, dans une plateforme. C'est une plateforme. C'est FDCA et alliés. Ça, c'est un. Deux. Maintenant, il y a une position. Si le Premier ministre dit que je prends un coup le gouvernement, il peut prendre un coup le gouvernement. Pas parce que c'est FDC, parce que c'est logique. Le Premier ministre a l'obligation de résultat. Ok? Donc, il a besoin des hommes. Même si on lui propose des hommes, mais logiquement, il doit faire appel à... C'est la FDCA des Bahati qui est légitime, il paraît. Oui, mais je veux dire, madame, si on fait appel à vous pour entrer au gouvernement parce qu'on estime que vous avez telle qualité particulière, vous pouvez entrer au gouvernement sans que vous soyez d'un parti politique. Mais seulement vous êtes pris en charge par telle ou telle, l'une des deux plateformes, c'est tout. Donc, si l'une des deux plateformes vous prend à son nom, vous entrez au gouvernement, même si vous n'êtes pas parti d'un parti politique ou de quoi que ce soit. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a le problème. Et ne soyons pas distraits par ça. Tout le monde a répété que nous avons perdu beaucoup de temps. Oui. Maintenant, allons vite, mettons sur pied ce gouvernement et attaquons-nous au quotidien des Congolais. Ils en ont absolument besoin. Et le Premier ministre revenons toujours à la sortie du gouvernement, le Premier ministre a demandé 3 noms
par poste. On peut faire allusion à un candidat ministre et 2 suppléants. Peut-on dire que rien n'est acquis pour personne, même pas pour ceux qui croient déjà avoir obtenu un ministère? Rien n'est acquis pour personne, même pas pour ceux qui ont donné les 3 noms. Les 3 noms, les 3 noms qui ont été donnés, le Premier ministre peut dire ce qu'il en pense, et chacun des chefs de plateforme de compas de la coalition aura quelque chose à dire. Et après ça, il y aura encore le président de la République qui peut être consulté en tant que chef d'une plateforme, de 2 plateformes, mais aussi comme en dernière minute, il peut aussi encore... parce que finalement c'est ça. Au fait, ce qu'on a fait sont des propositions. On peut ne pas retenir même les 3 et prendre quelqu'un d'autre. Soit vous demandez de proposer quelqu'un d'autre ou d'autre part. Parce qu'encore une fois, nous avons besoin d'un gouvernement de guerre, d'un gouvernement de salut public, parce que les enjeux sont tels qu'il faut beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigences dans la désignation des membres du gouvernement. On doit faire de la complaisance. Ah oui. Alors revenons aux critères du Premier ministre pour faire partie du gouvernement. Le mélange de juniors et les seniors ne fâche pas les Congolais qui ne souhaitent voir que du neuf. Non, mais écoutez, que ce soit que du neuf ou que de mélange de gens. Vous avez dit là tout à l'heure que non, c'est un nouveau. C'est pas la question. Madame, comme je suis là, il me dérange nullement qu'il y ait un gouvernement composé de 80 femmes, ou 80% de femmes, je veux dire. Ça n'a rien à voir. Vous êtes compétent. Ce qui compte, c'est la compétence, la méritocratie. Pour moi, c'est de l'engagement politique. Parce que quand notre pays a beaucoup souffert, tout le monde le dit, on perd beaucoup avec la corruption et tout le reste. Si vous êtes incorruptible, ça veut dire qu'on va gagner beaucoup d'argent, faire gagner beaucoup d'argent au pays. Parce que qui voudraient avoir des marchés ou quoi que ce soit, vous allez refuser. Quand vous viendrez vous trouver avec l'argent, vous allez refuser. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux personnes et à leur passé. Ce qui est important, le nombre de tonnes de pourcents, ça n'a rien à voir. On peut avoir 80% d'incompétents, des gens qui ne sont pas corrects. Vous avez beaucoup de jeunes. Si vous descendez à Bandel aujourd'hui ou à chose, vous trouvez beaucoup de gens en train de boire aussi. Est-ce qu'il suffit d'être jeune? Ça n'a rien à voir. Mais vous avez ces gens qui sont compétents. Il est compétent, vous lui confiez la responsabilité. Non, les jeunes doivent travailler avec les vieux, parce que les vieux aussi sont très importants, ils ont des expériences. Absolument. Nous sommes au niveau national, vous avez le niveau provincial, vous avez le niveau local aussi. Moi, mon souhait est que les jeunes commencent par la commune, par l'assemblée communale, et qu'ils montent. Quand ils arrivent maintenant à ce niveau, on ne commence pas directement par piloter un avion. Quand vous arrivez à ce niveau-là, donc comme les Anglais disent step by step. Step by step. C'est tout à fait normal. Donc, il y a des étapes. Commençons. Il ne faut pas dire que nous sommes jeunes, donc il nous faut aussi notre quota au gouvernement. Ça montre que vous ne méritez pas. Parce que vous méritez, si vous étiez conscient, même si vous avez dit non, ce n'est pas encore le moment. Ah, ok. Alors, une autre question qui fait du bruit sur les réseaux sociaux, c'est la volonté du Premier ministre de faire rapport à l'autorité morale du FCC. C'est normal qu'un commis de l'État fasse rapport à celui qui n'a aucune fonction publique. Encore face, il fait du bruit pour rien. Aujourd'hui, madame. Ah non, vous dites toujours pour rien, mais quand même. Aujourd'hui, madame, le FCC constitue la majorité au sein du Parlement, n'est-ce pas? Oui. Et Joseph Kabila est le chef de cette majorité-là. Donc le Premier ministre a besoin de Joseph Kabila. Parce que cette majorité-là peut le déstabiliser à n'importe quel moment. Donc je n'ai pas une en politique, soyons réalistes. Parler, vraiment le monde ne convient pas, ce n'est pas le faire rapport. Je pense qu'il est normal qu'il le consulte. C'est ce qu'il a annoncé. Ça a quand même choqué les Congolais. Le mot n'était pas bien à sa place. Oui, peut-être le mot n'était pas bien. C'est ce qu'il a dit. C'est logique et normal qu'il le consulte. Que tant qu'il y aura harmonie entre le chef de FCC et le chef de CACH et le Premier ministre, je pense qu'on aura la paix politique. Et nous avons besoin de la paix politique et du temps surtout, la stabilité pour apporter les changements que nous voulons apporter, pour améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Donc, l'entente entre ces 3 personnes, elle est indispensable. Indispensable, mais ça passe pas. Ça passe pas, cette coalition quand même. FCC, CACH, ça crée toujours de problèmes, tout ça, on ne comprend pas. Même de votre côté aussi, il y a dernièrement Yoka Baz qui a marché, qui a dit des trucs sur les réseaux sociaux. Il y a le PPRD aussi de leur côté, ils ont dit des choses que vous connaissez. C'est quoi? Vous n'arrivez toujours pas à maîtriser vos militants ou comment? Nous n'avons, encore une fois, nous n'avons pas fait le travail que nous devions faire. Nous sommes partis du parti politique à un mouvement de soutien.
les matinées politiques. Mais vous me donnez l'impression que les écoles du parti, ça ne va pas. Les écoles du parti. Il y a un problème. Oui, mais il y a un problème. L'école du parti devait servir à former les cadres à qui confie la responsabilité du pays au moment venu. Les matinées politiques, c'est à sensibiliser les membres, les militants, les bases et tout ça. On ne l'a pas fait, alors les résultats sont là. On n'a pas organisé le parti, on a vu les résultats aux élections. Donc c'est normal. Alors encore une fois, remettons-nous debout, refondons l'UDPS en ce qui nous concerne, allons de l'avant. Donc pour le moment, on n'a pas l'habitude de négocier dans ces conditions-là. Les négociations se faisaient au sein d'une même famille politique. Aujourd'hui, on doit faire, Kabila a fait. Il faut aussi quand même maîtriser votre base. Hein. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est vraiment il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Il faut l'éduquer. Pas le président de l'UDPS. Hein. Il faut l'éduquer. Il n'est plus président de l'UDPS. Oui. C'est pour ça que j'ai dit. Ils doivent comprendre quand même cet accord. Il faut expliquer. Nous devons montrer que l'accord était basé sur quoi. Il faut les expliquer quand même. Le parti, madame, doit avoir sa propre vie. Ce n'est que dans la mesure où le parti est restructuré, qu'il a sa propre vie, qu'il peut aider le président de la République. Ce n'est plus la rue maintenant, c'est fini ça. Maintenant c'est les idées. C'est les idées. Voilà, c'est les idées, c'est les stratégies. Il faut que le peuple congolais comprenne ce que vous voulez faire et qu'il adhère à cette idée, ce que vous faites. Alors vous devenez important. Il faut mobiliser, il faut recruter. Il paraît que le président de la République aussi ne fait plus attention aux militants de l'UDPS. Comme vous, les doyens, là, vous n'êtes plus vraiment considérés. Il n'y a que ses amis qui étaient en Europe, qui sont venus, qui les soutenaient. Bon, je ne sais pas. Ça serait une grave erreur. Là aussi, ça crée de problèmes quand même. Mais ça fait polémique hein, entre vous, l'UDPS. Ce sera une très grave erreur de sa part. Parce que l'UDPS, c'est une idéologie, c'est une vision. Et on crie à l'amateurisme. Dans son milieu, il y a l'amateurisme, dans son bureau, tout ça. Partout où il est allé. Ce sont des affairés, qui viennent faire des affaires. Partout où il est allé pour faire la campagne, il a trouvé l'UDPS. Il n'y a pas de coin de ce pays où il a été, où il n'a pas trouvé l'UDPS. S'il a trouvé l'UDPS, c'est que les pionniers avaient fait leur travail. Alors maintenant, si vous ignorez les pionniers, alors c'est très grave. Parce que ça veut dire que vous êtes là où vous êtes. Les pionniers, quand même, vous devez aussi être membre du gouvernement, quand même. Hein. Vous devez être ministre. Mais c'est tout à fait logique. On doit quand même penser à vous. C'est tout à fait. Vous avez fait un grand travail. Ce n'est pas un cadeau. Un grand travail à Madame, ce n'est pas un cadeau. Oui. Les pionniers méritent pleinement. Parce que nous avons dit ici que pour agir, il faut qu'on voit aussi le passé des uns des autres. Les pionniers ont démontré qu'ils pouvaient se sacrifier pour cette cause, qu'ils pouvaient mettre leur vie en danger. Parce que faire l'opposition, avant 1990, ce n'était pas dans tout le monde. C'était votre vie qui était en danger. On a tenu pendant près de 4 décennies. Je pense que nous avons fait nos preuves. Aux autres de faire aussi leurs preuves qu'ils peuvent, au-delà des intérêts individuels, se donner pour la cause nationale. Et c'est que si on a au gouvernement des personnes qui mettent la priorité au Congo par rapport à leur individu, quelque chose pourra changer. Sinon, on va envoyer des profiteurs, toutes ces mouches qui tournent autour. C'est ce qu'on est en train de voir là. Toutes ces mouches qui tournent autour de la présidence de la République. Écoutez, il y a un moment où il faut il y a plusieurs conseillers. Le gouvernement sort, le gouvernement sorti. Je pense qu'il appartient au président de la République de recomposer complètement son cabinet en mettant des choses. Et lui-même, il avait déjà tapé le point sur la table. Hein? Oui. Il avait déjà prévu. Aussitôt que le gouvernement sort, il faut que lui aussi fasse un grand nettoyage à son cabinet. Nous allons chuter. Dernière question. Nous allons parler de l'épidémie de l'Ebola. On tend vers la fin de cette épidémie. Et que pendant 2 ans, quand même, hein, c'est trop. Hein, et que Dr Muyembe, c'est lui l'homme de la situation. Un petit commentaire là-dessus. Oui, je me félicite naturellement de ce que Jean-Jacques Muyembe a trouvé des solutions. Mais en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, je ne peux pas ne pas faire appel à ma rationalité. Et j'ai pose 2 ou 3 petites questions. Première question. Où sont passées les personnes qui attaquaient les centres de traitement d'Ebola? Ah oui. Où sont-ils passés? Vous savez comme ça, ils ont disparu. Ils ont disparu. Première question. Deuxième question. C'est comme si c'est purement politique. Hein? Deuxième question. Ebola quitte l'Équateur. Et il débarque là où, depuis des années, on tue les Congolais, on les coupe en morceaux, et ainsi de suite. Juste là. Et on dit que Ebola est là, et le Rwanda ferme ses frontières pour quelques heures. Vous créez une psychose? Est-ce que Muyembe a trouvé le médicament en 2 semaines? C'est pas possible non plus. Ou bien le médicament était déjà là, ou bien il n'était pas là. S'il était déjà là, alors pourquoi on l'a pas donné? Ce sont des bonnes questions. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Il faut se poser quand même. Ah oui, c'est normal. C'est quand même louche, bizarre. C'est normal. Oui. C'est normal. Alors, on sait pourtant que
Qu'est-ce qui se passe avec les multinationales? Le stade sortir des médicaments nouveaux. Il faut les tester. Il faut les tester, oui. Les tester. Deux, il y a une concurrence pour gagner le marché. Est-ce qu'il n'y a pas là une affaire de gros sous? Oui, de gros sous, hein, de l'argent. Bon, ça sent un peu le pécule. Et comment Ebola a été maîtrisé à 2-3 reprises à l'Équateur? Oui, c'est ça le problème. Eh ben, nous sommes arrivés à la fin. Alors, pour finir, un petit message rapidement, Monsieur Mulumba, à la population, ou bien quelle solution proposez-vous pour le développement de notre pays? Je pense, madame, que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une opportunité importante. Oui. Il faut simplement, aujourd'hui, puisque nous avons la majorité, que nous avons le code minier, que nous avons la paix, il faut simplement qu'on s'implique totalement dans la rigueur de la formation du gouvernement. Si on fait un gouvernement rigoureux avec la formation du gouvernement, le Congolais, c'est qu'on nous l'écoute. Il y a même un ministre qu'on vient de relâcher là, qui a été arrêté par rapport à la corruption. On devrait être très strict. Oui. On devrait être très strict. Il a été innocenté. Oui, mais c'est normal, c'est la justice. C'est ça l'état de droit. On vous prend, vous prouvez le contraire, on vous relâche. C'est tout, c'est normal. Simplement, serrons-nous le coude. Nous avons devant nous un très grand boulevard. Nous avons la possibilité de remettre notre pays debout. Alors, nous avons tous les atouts. Tous les atouts. Ok, merci beaucoup, Monsieur Corneille Mulumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi qui vous remercie, madame. Ok, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Corneille Mulumba, membre cofondateur et pionnier de l'UDPS, l'UDPS qui est maintenant un parti présidentiel. Ben voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.